En France, ce sont plus de 4000 greffes d'organes qui sont réalisées chaque année. Des greffes qui sont possibles grâce au don d'organes. Assez large. Le don d'organes, ça consiste à prélever un organe ou plusieurs chez quelqu'un qui, en général, est décédé en mort encéphalique et à greffer cet organe sur quelqu'un qui en a besoin. Et c'est le plus souvent quelqu'un qui a besoin d'un rein parce qu'il est en insuffisance rénale. Le plus fréquemment, c'est ça, mais on peut avoir besoin du cœur ou d'un foie qui ne fonctionne pas bien. C'est essentiellement ça. Après, on peut greffer d'autres organes, comme les viscères par exemple, mais c'est moins fréquent, le pancréas, mais c'est moins fréquent, ou alors des tissus, la cornée par exemple, ça c'est assez fréquent. Le don d'organes chez le patient décédé n'est possible que dans un seul cas, c'est quand le patient décède en mort encéphalique, c'est-à-dire avec l'arrêt de la circulation cérébrale, mais il est hospitalisé ce patient en réanimation et en amont, il est arrivé en réanimation parce que il a eu, ce patient, un problème cérébral grave. Ça peut être une hémorragie cérébrale, un accident vasculaire cérébral ischémique, un traumatisme crânien grave, par exemple, ou d'autres lésions cérébrales graves. Et donc il est en réanimation, ce patient, et il a échappé au thérapeutique et au traitement, et il a évolué en quelques jours ou quelques heures vers la mort encéphalique. Et à ce moment-là, on en fait le diagnostic dans le service de réanimation, on diagnostique le fait qu'il y a un arrêt de la circulation cérébrale, et à ce moment-là, le patient est déclaré décédé. Au moment où on diagnostique par un scanner l'arrêt de la circulation cérébrale, on le déclare décédé et on fait le certificat de décès à ce moment-là, à l'heure de l'examen. Mais pour autant, le patient il est bien en réanimation, il est ventilé, son cœur bat, il a une fréquence cardiaque normale, une tension artérielle, ses reins fonctionnent, voilà, mais il est bien décédé. Et donc il n'y a que dans ce cas-là que les organes, on comprend bien, continuent à vivre, et donc on peut les prélever pour les greffer à quelqu'un d'autre. En fait, en dehors de cette façon de décéder, quelqu'un qui meurt d'une autre cause que celle-ci, que la mort encéphalique, qui ferait par exemple un arrêt cardiaque pour une raison X ou Y, en fait, très vite, le sang s'arrêtant de circuler, tous les organes meurent quasiment instantanément. Ils deviennent ischémiques, que ce soit le rein, le foie, le cœur, le poumon, ils ne sont plus irrigués, donc les organes ne sont plus fonctionnels et donc ils ne peuvent pas être prélevés. Chaque année, 3000 personnes décèdent d'une mort encéphalique. Un chiffre en baisse grâce au progrès de la médecine, mais au détriment du don d'organes. L'Agence française de la biomédecine s'en inquiète et cherche des solutions pour remédier à ce problème. Enfin, il y a plusieurs pistes. La première, c'est de faire baisser le taux d'opposition. On n'en a pas parlé, mais il y a en France, depuis 10 ans maintenant, 30% d'opposition, de familles qui s'opposent au prélèvement d'organes chez leurs proches décédés. 30%, ce chiffre, on n'arrive pas à faire baisser ce chiffre. Donc c'est énorme, ce qui veut dire que sur les 3000 patients qui décèdent en mort encéphalique, il y en a 1000 qui ne sont pas prélevés parce que la famille a refusé. En gros, il y a 50% des patients qui sont en mort encéphalique qui ne sont pas prélevés. La moitié ne sont pas prélevés. Dans ces 50%, il y en a 30% qui ne sont pas prélevés parce que la famille refuse, et 20% parce que c'est des contre-indications médicales. Une autre piste, c'est celle du donneur vivant. On souhaiterait en France développer le don à partir du donneur vivant. Il y a des pays comme les États-Unis ou l'Angleterre où ce don est beaucoup plus développé qu'en France. En France, c'est environ le don d'organes à partir d'un donneur vivant, notamment en rein, c'est environ 8% des greffes de reins sont issues à partir du donneur vivant. 8%, c'est pas beaucoup. Il y a des pays comme, je le disais, les États-Unis ou l'Angleterre où c'est beaucoup plus que ça. C'est 20, 30, 40%. Donc ça, Bien qu'un donneur permette de greffer 4 personnes en moyenne, le manque de dons d'organes provient du nombre important de refus de dons. Alors,
En ce qui concerne le don d'organes à partir du patient qui est décédé en mort encéphalique, la législation dit ceci en résumé, c'est qui ne dit mot consent, en quelque sorte. Ça veut dire que si de son vivant on ne s'est pas manifesté contre le don d'organes, on considère qu'on est d'accord, même si on n'a pas effectivement dit qu'on était d'accord. Voilà. Alors, malgré tout, il existe un registre des refus où on peut manifester son refus. Chacun peut manifester son refus auprès d'un registre qui est tenu par l'Agence de la biomédecine et qui note tous les patients qui, eux, refusent le don d'organes. Voilà. Et nous, à chaque fois qu'on est confronté à un patient qui est en mort encéphalique, on a le devoir et l'obligation d'interroger ce registre pour voir si le patient qu'on prend en charge, il est sur ce registre ou non. S'il n'y est pas, ça veut dire qu'a priori, il est d'accord pour le prélèvement d'organes. Mais on a l'obligation également de rencontrer la famille et les proches pour savoir si vraiment il était, s'il avait une opinion et s'il était opposé, s'il ne l'avait peut-être pas dit, est-ce qu'il était peut-être quand même. Enfin, après, c'est une discussion qui s'engage entre les médecins et la famille pour savoir quelle était l'opinion du patient qui est décédé. Voilà. Alors après, si on est vraiment favorable au don d'organes, eh bien, on peut se procurer, soit le dire à ses proches, c'est le cas le plus simple, soit se procurer une carte de donneur qui est disponible auprès des associations, auprès du bureau des entrées de l'hôpital, auprès de l'agence de la biomédecine. Donc cette carte, on peut l'avoir sur soi et où il est stipulé qu'on est favorable au don d'organes. Une réaction? Un témoignage? Commentez ce reportage sur dijonsanté.fr.